Vous allez m'allumer le micro? Eh bien, bonjour à vous. Merci beaucoup d'être là. Pour commencer, je voulais vous dire que je suis très touchée parce que c'est la première fois que je fais le Salon de la Femme, et encore plus à Québec. C'est la première fois même que je livre une conférence alors que je suis habituée et que j'en suis nerveuse. Pourquoi? Parce que, quitte à me mettre en dehors de ma zone de confort, j'ai choisi aujourd'hui de vous faire une conférence un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. La première chose, vous m'entendez correctement? Parfait, super. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous emmener avec moi à l'aventure de votre main. Parce que vos mains révèlent un secret. Savez-vous quel est ce secret? Vous, parce que vous êtes unique. Et personne ne pourra jamais vous copier, même pas une jumelle. Donc, la première chose que j'aimerais faire, c'est me présenter. Vous voyez qu'avec mon accent, eh bien, je ne viens pas de Chicoutimi. Vous l'avez deviné, hein? C'est ça. Cette île, voilà, c'est cette île. Mais pourtant, vous voyez, ça fait quand même 24 ans que je suis ici. Donc j'ai adopté le Québec et le Québec a su m'adopter. Donc je suis consultante en santé globale. Ça veut dire que j'ai travaillé longtemps dans les produits naturels. Je suis massothérapeute, j'ai été formée aux thérapies par les fréquences. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis rendu compte que lorsqu'on commence à soigner ou à traiter des gens, ou qu'on veut prendre soin des gens, si on s'occupe uniquement du corps, eh bien on n'a pas de résultat. Parce qu'à la base, ce qui souffre, ce n'est pas notre corps est une résultante. Ce qui souffre, c'est notre âme. Et comme je suis une chanceuse sur ma route, j'ai rencontré Ghanshyam, qui était un maître hindou, qui m'a enseigné la chirologie, c'est-à-dire qui m'a enseigné la lecture des lignes de main, qu'on associe à de l'astrologie, pour mieux comprendre notre mandat d'incarnation. Je suis donc également conférencière, telle que vous le voyez, et depuis très peu de temps, eh bien, je suis auteure. Je viens de créer quelque chose dont je suis très fière et que je vous partagerai à la fin. C'est mon petit cadeau de partage de fin. Voilà. Donc, ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est d'aller explorer comment la chirologie peut vous aider à mieux vous comprendre, mais surtout à analyser et donner un sens à tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Et à côté, nous irons à la découverte d'une technique que j'utilise beaucoup pour aller transformer vos mains, qui est la technique du point zéro. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ici la technique du point zéro, qui est une technique qui va nous permettre d'aller réharmoniser nos contraires. D'accord? Donc, vous verrez au travers de cette conférence que ces deux ensemble peuvent devenir un outil de libération totale, mais aussi, surtout, le début de votre nouvelle vie. Parce qu'on a tous une nouvelle vie à un moment donné à choisir. Et puis moi, j'aimerais ça que ça vous apporte quelque chose, que vous partiez chez vous en disant « Waouh, là je l'ai, là je sais quoi faire avec ». Je sais qu'ici, ce matin, il y en a qui sont venus me voir. J'espère qu'ils sauront quoi faire avec le cadeau que je leur ai donné. Merci d'ailleurs de votre présence. Alors, on va commencer par la chirologie. La chirologie, dans le fond, c'est une science, en fait. C'est pas de l'avenir. Logie, ça veut dire science. Ça vient des Védas. Les Védas, c'est des textes sacrés anciens hindous, d'où viennent, par exemple, l'Ayurveda, d'où viennent l'astrologie védique, d'où viennent beaucoup de choses comme ça. Donc, tout ce qui est science hindoue vient de là. La chirologie est simplement une des branches des Védas. La chirologie, nous l'associons effectivement à l'astrologie. Pourquoi? Parce que l'astrologie, eh bien, on va la retrouver dans la main et ils sont indissociables, pardon. Donc la chirologie, c'est quoi? Tout de suite on regarde. Hein? La chirologie, c'est l'étude de beaucoup de choses. La première chose qu'on va regarder dans une main, c'est la forme de votre main.
Parce que selon votre énergie, selon votre comment ça s'appelle, personnalité, votre main va être très différente. J'ai par exemple la main élémentaire. La main élémentaire, c'est la main de mon bûcheron, de mon gars de terre, qui est facile à reconnaître parce que c'est une armoire à glace. Puis il y a des mains collées là-dessus, pas à peu près. Et vous savez comment on les reconnaît, ceux-là? Parce qu'ils sont ancrés à la terre. Ils vont dans le bois, puis ils reviennent et ils vous disent « je sais quoi faire ». C'est des génies dans leur sens à eux, parce qu'ils ont cette connexion à la terre. On a aussi des mains carrées. Là, ça va être mon comptable. Lui, c'est pragmatique. On va tout vous expliquer au carré. On a aussi des mains rectangulaires, si vous regardez vos mains. Et vous allez avoir des mains rectangulaires lunaires, donc des gens qui sont très émotifs, très intuitifs, un petit peu éthérés parfois. On a également des mains qui sont plus artistiques, avec une paume plus importante. C'est mes artistes. Eux, il faut qu'ils créent. Il faut qu'ils dessinent, qu'ils peignent, qu'ils écrivent. Ce sont des artistes. Vous avez également des gens qui ont des mains qu'on appelle des spatulés. Alors là, c'est mes humanistes. Eux, leur vie, c'est de servir. Servir les autres, mais pour le bien-être de tout le monde. Mais aussi d'aller chercher leur génie. Il y a d'autres, ça va être des génies, des sortes d'inventeurs. Donc vous voyez, rien que la forme de la main, je viens déjà d'avoir au moins cette catégorie de personnes différentes. Rien que ça. Ensuite, on va s'intéresser aux lignes majeures. Les lignes majeures, ce sont les lignes qui vont me parler qui nous parleront de votre inconscient. Donc, la première qu'on va regarder, c'est cette ligne de cœur. La ligne qui parle de comment vous aimez. D'accord? La ligne de tête, elle va me dire comment vous pensez, celle qui est au milieu, que vous voyez ici. Et pour finir, on va voir la ligne de vie, qui va me parler de comment vous vivez. La ligne de cœur, c'est souvent quand vous aimez, mais ce n'est pas uniquement votre amoureux, c'est comment vous aimez les gens, comment vous aimez être en relation. Est-ce que vous vous protégez ou est-ce que vous ne vous protégez pas? D'accord? Plus elle est longue, plus je vais avoir la possibilité d'ouvrir mon cœur. Plus elle est courte, plus j'aurai une tendance à me protéger. Mais dans le fond, ce n'est pas important que je me protège. C'est par rapport à mon vécu. C'est par rapport à ce que j'aimerais transformer de ma propre vie. De la même façon, votre ligne de tête, elle peut être très longue. C'est signe que vous avez un désir dans votre pensée d'aller jusqu'au bout des choses. C'est signe que vous avez envie de réaliser des choses et puis que vous savez vous y tenir. Vous êtes très pensé. Si votre ligne est courte, par exemple, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cerveau. Ça veut juste dire que vous, il faut que ça bouge. Et c'est martien. Go, 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 go. On est dans l'action. D'accord? Puis parfois, on a des lignes qui se dédoublent. Donc, on est à la fois dans l'action, mais dans la créativité. D'accord? Donc, ça peut être plein de choses. Il n'y a pas une ligne pour moi, et je vous dis bien pour moi, parce que certains vont l'aborder différemment, qui soit une mauvaise ligne. Je ne connais pas de mauvaises personnes. Je connais des gens qui sont en transformation. Je connais des gens qui veulent évoluer. Je connais des gens qui ont vécu des blessures, qui ont limité la grandeur de leur ligne. Mais je ne connais pas de mauvaises personnes. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes incarné dans votre corps et c'est vous qui savez ce que vous vivez, pas l'autre. Donc c'est très facile de juger vu de l'extérieur. Mais moi, je trouve qu'on est fort d'arriver à survivre ici. D'accord? Pour finir, la ligne de vie. Est-ce qu'il y en a qui ont des lignes de vie courtes ici? Ah, vous allez bientôt mourir. Non, je plaisante. C'est pour ça que je ne fais pas d'avenir. Parce que les gens vont vous dire, une ligne de vie courte, tu risques d'avoir un problème à tel âge. Non. Les lignes de vie courtes sont des gens qui ont beaucoup d'ambition généralement et qui se découragent en chemin parce qu'ils voient trop, qu'ils veulent aller à l'étage. Il faut prendre chaque marche. Et là, ça fait pousser la ligne. D'accord? Donc, c'est juste ça. OK? Ça, c'est votre potentiel inconscient. Comment j'aime, comment je pense, comment je vis. Et pour aller chercher ce potentiel, eh bien, il vous faut des lignes mineures. Les lignes mineures, ça va être ces lignes-là, celles qui montent. Comment j'écoute, comment je perçois les choses, ma ligne de Mercure, comment je communique, comment je brille, comment mon soleil, qui est mon âme, me fait vivre et me fait me sentir bien. OK? Et puis ensuite, on a la ligne de destinée, celle qui monte sous le majeur. Tout à l'heure, on m'a posé la question, « Oui, mais le M, ça veut dire quoi ?» Le M, c'est lorsque votre ligne de destinée, elle traverse la ligne de cœur et la ligne de tête. Ça ne veut rien dire.
Alors arrêtez de regarder les trucs de Facebook, ça veut rien dire. Ça veut juste dire une chose. C'est que vous avez un cœur, que vous avez une tête, ça c'est une bonne chose, mais que vous avez surtout un grand focus dans votre vie. Ça veut dire que vous, au-delà des épreuves, c'est pas la tête qui va vous arrêter, c'est pas le cœur qui va vous arrêter. Vous allez rester focus dans votre vie jusqu'au bout de vos projets. Voilà ce que ça veut dire un M dans la main. Comme ça c'est réglé, on ne posera plus la question aujourd'hui, parce que c'est toujours la même question. D'accord? Et pour finir, on va étudier tous les signes. Donc, est-ce que j'ai une étoile ici? Est-ce que j'ai une étoile ici qui va me parler de ma brillance, de comment j'illumine autour de moi? Est-ce que j'ai des cercles à des endroits qui vont me parler de mes blocages? Par exemple, un petit rond ou un petit ovale dans la ligne de tête va me parler d'un blocage, de mes doutes. Donc tout ça, ce sont des signes qui vont affiner votre personnalité. D'accord? Donc c'est ça que vous allez retrouver systématiquement. Et pour finir, on va parler des monts. Et les monts, on va en parler tout de suite. Voilà. Oh, je sais, ils vont me faire peur. On va en parler tout de suite parce que les monts vont être reliés à l'astrologie védique. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils étaient inséparables. L'astrologie védique, c'est un tout petit peu différent de l'astrologie tropicale. Parce qu'en tropicale, on va s'intéresser aux saisons. Et en astrologie védique, on va s'intéresser à l'astronomie. Mais les deux sont bons. C'est deux avenues différentes et je les trouve personnellement très complémentaires. Alors, dans l'astrologie, vous avez des planètes personnelles. Des planètes personnelles. Par exemple, on a Vénus. Vénus va nous parler de comment vous aimez, comment vous avez du plaisir, comment vous vous relationnez à votre propre divinité. C'est le monde des plaisirs, c'est la beauté. D'accord? C'est l'art, c'est tout ça. C'est le pouce. Donc tout à l'heure, quand je vous ai parlé de votre ligne de vie, elle protège Vénus. Donc plus je suis dure avec moi, plus ma ligne va être serrée. D'accord? Donc c'est le monde des plaisirs. Ensuite, vous avez Jupiter. Jupiter, c'est votre index. On va s'intéresser à ce monde-là pour vos ambitions. Ce monde-là, c'est lui qui va nous donner tout notre potentiel. Vous savez, quand on a 21 ans, qu'on veut partir de la maison, puis qu'on dit « je serai plus grand, je serai le meilleur ». D'accord? Et moi, je vais y arriver parce que je sais mieux que les autres. Donc ça, c'est Jupiter. Quand on y met des signes en dessous des croix, etc., ça veut dire qu'on raffine nos ambitions. D'accord? On l'appelle le grand bénéfique. Vous avez ensuite Saturne, votre majeur. Ça, c'est moins drôle, ça. Saturne. Saturne, on l'appelle le grand maléfique. Saturne, pour vous donner une idée, rappelez-vous de vos 28 ans. À 28 ans, on a ce qu'on appelle le retour de Saturne. Vous savez ce qu'on fait quand on est dans la vingtaine? C'est tout feu, tout flamme, à moi l'aventure, à moi le monde. Et 28 ans, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis enceinte. Alors là, le tout feu, tout flamme, il va falloir prendre des responsabilités. C'est que ce bébé-là, il va falloir le nourrir. Ça peut être le bébé, mais ça peut être l'envie d'avoir une vraie carrière. Ça va donner envie de s'installer, de s'impliquer dans notre vie. Donc Saturne, c'est le mal-aimé, parce qu'il apporte des restrictions à la vie. Mais dans la réalité, ce que fait Saturne pour vous, c'est qu'il vous amène dans votre profondeur. C'est lui qui vous permet d'aller plus loin en vous. Alors souvent, on le voit comme une restriction, mais dans le fond, ce n'est pas une restriction. C'est la possibilité d'aller plus loin. Et vous savez pourquoi? Pour que votre soleil ici, votre annulaire, puisse rayonner de sa vérité. Parce que lorsqu'on a vécu des choses, des épreuves, malheureusement, souvent on s'arrête là, au milieu du chemin. Ça a fait mal, je m'arrête là. Mais non, si on va au-delà, qu'on est capable d'être outillé pour aller au-delà, qu'est-ce qui vient derrière? C'est mon âme raffinée, mon âme dans sa splendeur. Et si vous avez une étoile à cet endroit-là, ça veut dire que réellement, vous vous sentez sur votre X. Sinon, ça se développe. Hein. C'est pas grave, je peux en vendre. J'en vends des étoiles. Je plaisante. Je plaisante. C'est ça. Et pour finir, Mercure, votre dernière planète personnelle. Mercure, j'en oublie une, je vais revenir dessus. Mercure qui va montrer comment vous communiquez, comment vous vous reliez à votre partie divine, mais aussi comment vous vous détachez de ce que vous faites. Vous savez, souvent on fait un truc, admettons on est artiste, hein, comme, regardez, je vais prendre Valérie Dalle sur scène. Valérie Dalle est là tout à l'heure, puis elle fait de l'angoisse. D'habitude, elle donne des conférences, elle ne fait pas d'angoisse. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai des attentes inconscientes qui me disent, est-ce que tu vas être correct? Est-ce que tu vas réussir à performer ou tu vas te planter? Alors, ça fait un Mercure qui communique mal, vous voyez, mais ça arrive à tout le monde, c'est pas grave, c'est d'observer la chose telle qu'elle est. Pour finir, j'ai oublié de vous parler de Mars, qu'on retrouve ici, on appelle ça la galaxie de Mars. Mars, c'est un guerrier,
Puis souvent, Mars, on l'exprime dans la colère. Mais Mars, dans sa réalité, c'est le protecteur de Vénus et de la Lune. C'est ses deux amis. Donc c'est le seul rôle. La colère ne devrait pas envahir notre vie. On devrait sortir le guerrier à la place, le guerrier pacifique. C'est ça un Mars équilibré. D'accord? Donc, comme vous le voyez, la recherche de fait qu'on va chercher ici, c'est une recherche d'équilibre. On va chercher non pas à être meilleur, ce n'est pas d'être lumineux dans la vie, c'est d'être bien avec soi-même. On s'en moque d'avoir des lignes parfaites. Si par exemple, je vais exagérer, mais si je suis une bitch, mais que je me sens bien bitch, pourquoi je vais changer? Pour qui? Non mais on a le droit d'être une Tati Daniel ou... Hein? Voilà. Donc c'est un choix de vie. Quand vous voyez Tati Daniel, elle n'est pas malheureuse, hein? Donc c'est ça, c'est la même chose. Donc l'objectif, c'est vraiment de comprendre ce qui nous anime, pour vraiment nous rechoisir. C'est le seul objectif. Vous comprenez? Je sais que je vais vite, il y a du bruit, hein, quand même, hein, pas mal. Hein? En tout cas. Donc, quand on parle des lignes, on a tous un potentiel, puis on a tous éventuellement des défis. Vous voyez, j'ai choisi cette dame-là. C'est une dame que j'aime beaucoup. Cette dame-là, il faut savoir qu'elle a un peu de 80 ans. Puis elle en a du vécu. Et quand vous regardez ses mains, vous voyez que ses mains, ils ont l'air à peu près équilibrés, avec des doigts qui sont bien plantés. Donc ça veut dire que cette dame, elle sait aller exploiter son potentiel. Quand on regarde ses lignes, vous voyez que ces lignes majeures, ligne de cœur, ligne de tête et ligne de vie, sans mettant dessus, sont fortes, mais les lignes mineures sont aussi fortes. Ça veut dire que cette dame-là, elle est capable d'aller chercher son énergie inconsciente pour l'exploiter. Donc on va aller travailler avec ses potentiels à elle. Pourtant, si je regarde bien, il y a des blessures qui sont là. Mais elle a su les transcender, parce qu'elle est forte dans ses lignes. Elle est capable d'aller chercher tout ça. Si je vous montre une autre image, on peut retrouver aussi de décrypter les défis. Quand on regarde cette personne, vous voyez par exemple que ce mont-là n'est pas très équilibré. Le Soleil vient voir Saturne. Ça veut dire que cette personne, dans son sens des responsabilités, elle n'ose pas trop faire les choses parce qu'elle se dit, est-ce que je suis correcte? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Puis vous voyez, quand vous regardez ces lignes majeures, elles sont moins nettes que la dame d'avant. Vous voyez qu'ici, j'ai des petits cercles, c'est de l'instabilité. C'est des doutes, c'est de la peur. Donc cette personne a certainement vécu quelque chose plus jeune qui l'a fait douter. Ce que ça fait sur ces lignes mineures, c'est que ça les ralentit. Elles sont plus faibles. Vous avez vu que l'autre tout à l'heure. Mais cette personne, on va l'encourager à se réaliser. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Ça veut dire qu'il faut qu'elle aille au-delà de ses doutes et au-delà de ses peurs. Vous comprenez? Puis je la respecte beaucoup, cette personne-là. Vous savez pourquoi? C'est mes mains. Donc je peux en parler, je sais de quoi je parle. C'est mes mains il y a 2 ans ou 3 ans. Donc je sais vraiment de quoi je parle et d'où je viens. Mais vous voyez, ça se traduit. Ça ne me gêne pas de le montrer parce qu'on n'est pas parfait, c'est l'inverse qu'il faut être. On est parfait justement, de notre imperfection. C'est ce qui fait notre couleur et notre saveur. Vous comprenez? Donc, j'ai pris quelques exemples pour vous montrer que ça peut être très différent d'une main à l'autre et qu'encore une fois, c'est pas gênant. Regardez ici. La main du haut, vous voyez qu'on a une ligne de cœur. Cette ligne de cœur, elle a fusionné avec la ligne de tête. Ce week-end, surtout hier, j'en ai eu beaucoup. Ça, on appelle ça une ligne simiane. Ce sont des gens qui sont super intenses. D'accord? Et ces gens intenses, ils peuvent être super destructeurs ou autodestructeurs. Donc, il faut leur apprendre que quand c'est le moment d'avoir des émotions, il faut avoir des émotions. Eux, ils ont tendance à rationaliser les émotions. Et quand il faudrait qu'ils rationalisent, ben, ils sont trop émotifs. D'accord? Quand on prend cette personne, vous avez vu qu'elle a 2 mains. Sa main gauche va nous parler de ce qu'elle avait rapporté avec elle dans son intensité. Et regardez la main droite, elle a vraiment dissocié les 2 lignes. Donc, elle a appris à gérer cette intensité au service de quelque chose. Et dans son cas, c'est le service d'un côté artistique. OK? Si je prends l'autre dame à côté, vous voyez que la ligne de cœur s'arrête en plein milieu. Ça veut dire que c'est une personne qui a une très grosse dépendance affective et qui peut être très, très exigeante avec les autres dans ses relations. Et si vous voyez que j'ai souligné autre chose, ça s'appelle un anneau de Vénus. Cette dame exprime son amour et sa dépendance affective par l'art. Donc c'est l'art qui va la sauver. Et quand vous voyez aussi sa main droite, vous voyez que sur la main droite, elle a réussi à faire pousser sa ligne juste parce que son cœur s'est ouvert par l'art. Donc vous voyez, on pourrait critiquer, mais non, c'est un potentiel différent. On a la même chose avec la ligne de tête. Toutes les lignes de tête peuvent être différentes. Ici, vous avez un modèle
où j'ai une ligne de tête qui va dans la lune, donc j'ai une fille qui est dans la créativité. Elle a besoin de ça. À côté, vous voyez que la ligne est beaucoup plus droite. Donc c'est des gens qui sont plus des gens d'action, des gens martiens. Il faut que ça bouge, même si elle est longue. D'accord? Donc c'est des exemples, c'est pour montrer que ça n'a rien à voir d'une main à l'autre. Si vous n'avez pas de ligne, ben on va en acheter une. On va trouver une Chirona, c'est le vendredi fou, on fera quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé des monts. Le monde de Jupiter, c'est mon mont des ambitions. Okay? Le mont des ambitions, si vous regardez cette main en haut, ben vous voyez que le mont de Jupiter, donc l'index, est très haut. Puis l'encre, ça a donné très noir. C'est pas parce que j'ai mal pris l'empreinte, c'est parce que c'est très intense. Donc j'ai affaire ici à une personne qui est vraiment très intense. On en a parlé par rapport à sa ligne de cœur tout à l'heure. Cette personne est très ambitieuse. Au-delà des ambitions, ce qu'il faut, c'est arriver à avoir des petits signes en dessous qui montrent que mes ambitions, elles sont au service d'une mission et pas au service juste de mon porte-monnaie. Dans son cas, il va falloir qu'elle développe quelque chose. Le bon est très fort, elle veut vraiment réussir. C'est une personne qui est éclairagiste sur un plateau, donc elle met cette ambition-là au niveau de l'éclairagisme, mais elle n'a pas trouvé sa vraie voix intérieure, ce qui l'a fait vibrer. D'accord? Quand vous voyez l'autre, vous avez vu que le mont est complètement affaissé. Là, c'est pareil, j'ai affaire à une personne qui est très ambitieuse, le doigt est très penché, mais elle n'a pas, pas les épaules pour porter ses ambitions. Par contre, elle a des signes de sagesse. Donc, si elle réellement, elle se met au service de sa mission qu'elle s'est trouvée, son monde va se transformer et là, elle va pouvoir faire des miracles dans la vie. Vous voyez? Donc, c'est toujours différent et c'est pas gênant. C'est des choses très différentes. On va les aiguiller différemment. D'accord? Et tout à l'heure, je vous ai dit que je faisais ça parce que je voulais que les gens puissent changer pour eux-mêmes. Alors là, je vous ai mis l'exemple d'un monsieur. Ceux qui sont passés à mon kiosque ont dû le voir. Ce monsieur, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, monsieur, vous devez rencontrer quelqu'un d'important dans votre vie d'ici quelques jours, aujourd'hui, demain, après-demain. C'est écrit dans son thème astral. Il me dit, non, jamais. Jamais, parce que moi, je suis bien célibataire, je ne veux rien savoir. Pourtant, quand on regarde dans sa main, là-bas, il y a des lignes d'union sur le côté. Il y en a deux. Donc, il a deux relations importantes à avoir. Il ne veut rien savoir. On va travailler sur la blessure. Regardez 3 mois après. On ne voit pas de ligne là. Regardez comme on les voit ici. Vous avez vu? Elles ont poussé. Donc ce monsieur, il a transformé quelque chose qui était une blessure pour devenir quelqu'un qui avait envie de s'engager à nouveau. Savez-vous la bonne idée qu'il a eue, ce monsieur? Il a eu l'idée de me draguer. C'est mon conjoint. Hein? Donc il y en a un des deux qui est manipulateur. Non, je plaisante. Mais vous voyez comme quoi ça change. Hein? Donc lui qui ne voulait pas s'engager, ben voilà. Il a eu le gros lot d'un chirologue. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment on peut transformer notre pattern? Comment on peut transformer ce qui ne nous convient pas? Je répète, si vous avez décidé d'être bitch et que ça vous va, ben restez-le. Mais si ça ne vous convient plus parce que ça vous handicape dans votre développement personnel, il faut le changer. D'accord? Donc c'est là que j'utilise cette fameuse méthode du point zéro. Dans le fond, la méthode du point zéro, c'est de dire, il faut que j'aille retrouver en moi un état de paix et un état de calme profond. Quand on subit nos blessures, on est loin d'être dans un état de paix ou de calme. On est d'accord? On est dans un état d'agitation, on est dans un état de réaction, on n'est pas là. Pourtant, c'est là que tout se passe au niveau de notre transformation personnelle. OK? Pour ça, il faut comprendre une chose qu'on oublie de nous enseigner dans tout ce qui est spiritualité et dans tout ce qui est New Age. Yin, Yang. Au fond de vous, il y a un monstre. Au fond de vous, il y a un ange. Vous avez les deux. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vous aurez toujours une partie ombre et une partie lumière en vous. Ce qu'il faut, c'est d'accepter de reconnaître les deux. D'accord? Si vous ne voulez pas reconnaître une partie, ben c'est comme si vous déniez une partie de vous-même. Acceptez que vous avez un côté féminin, un côté masculin, que vous soyez un homme ou une femme. Puis la base du Tao, c'est bien le yin et le yang. On a bien une dualité encore ici. Et c'est l'harmonisation de cette dualité qui fait que je vais devenir moi, dans mon intégralité. C'est clair, ça, pour vous? Vous comprenez? Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à coexister avec nos deux parties. J'ai passé 2 trucs, non? J'ai été trop vite? Ah non, excusez-moi, c'est que j'ai des doigts qui tremblent.
Donc, il faut accepter de vivre avec nos deux polarités. Mon yin, mon yang. Mon petit diable, mon petit ange. Les deux sont utiles. Donc, ça veut dire que lorsque vous reconnaissez une de vos souffrances, il faut l'utiliser à votre service. Si je suis très en colère, moi, par exemple, je suis française. Hein? Donc, parfois, quand je suis en colère, c'est deux françaises. Ça fait beaucoup. Donc, c'est ça. Et pour peu que je vous rajoute que je suis, admettons, en ménopause et une bouffée de chaleur, et que vous m'énervez, ça peut aller loin. Ça peut péter. Mais ça, c'est une énergie, c'est un potentiel extraordinaire de créer quelque chose de différent. Donc, je vais utiliser ma colère. Si elle est comme ça, là, je vais la prendre comme ça. Si elle est grosse comme ça, c'est ça que je vais utiliser. Mais je vais le mettre au service de ma paix, de la même grandeur que ma paix. En faisant ça, je vais utiliser mes deux polarités. Et ça va me permettre de recréer quelque chose de complètement différent. C'est un petit peu comme si je vous disais, votre pattern, il vibre. Pardon, il vibre comme un aimant. Laissez-le, pardon. Il vibre comme un aimant. Donc à chaque fois, vous allez attirer les mêmes choses. Et à chaque fois, vous allez vous dire, c'est bizarre, je l'avais réglé. Oui, c'est réglé, vous l'avez compris. Mais vous ne l'avez pas mis à zéro. Donc ça revient. Donc c'est pas possible, la trahison, ça revient. Puis c'est toujours les mêmes blessures. Toujours. Puis c'est d'accepter qu'on a toujours tous les mêmes blessures. On n'est pas différents. Puis en faisant ça, ça vous évite aussi de juger les autres. Les autres, c'est des acteurs. Hein. C'est juste des acteurs dans votre vie. Ils vous font vivre quelque chose qui réveille la blessure de l'âme. C'est tout. D'accord? Je vais vite, hein? Donc c'est ça. Donc quand je vous ai dit qu'il faut accepter ça comme deux charges magnétiques, c'est ces deux charges magnétiques qui vont me permettre de me redéfinir dans l'avenir sans forcer. Parce qu'à partir du moment où ces deux charges vous avez utilisées, je peux vous assurer que ça crée quelque chose de complètement nouveau. Je vais vous donner un truc qui est vraiment drôle par rapport à ça. Quand j'ai commencé à utiliser la force du point zéro comme ça, la première chose qui m'est arrivée, vous savez ce que c'est au bout de 15 jours? J'ai perdu ma job. Non, c'est bon comme méthode, hein? Vous aimez bien ma méthode? 3 semaines après, j'avais plus envie de rien faire. Encore mieux, hein? Dans la société, ça la fout mal. Hein? Mais si vous saviez ce que derrière il m'est arrivé, je me suis retrouvée dans un espace complètement vide, mais bien. Et derrière, j'ai commencé à créer. Derrière, tout est sorti. Toute ma vraie vie, la vraie Valérie, j'ai accouché de moi-même juste avec ça. J'ai appris à me reconnaître. J'ai appris à être fière de ce que j'étais juste avec ça. Vous comprenez? Donc, j'ai plus besoin de personne pour me sentir fière. Donc, les bienfaits du point zéro, justement, c'est que la première chose quand vous l'expérimentez, c'est que ça apporte un calme profond. Mais si vous l'expérimentez et que vous décidez de le prendre pour vous-même, ce que ça crée chez vous, c'est que ça vous rend maître de ce que vous êtes. Vous arrivez à vous définir et à vous regarder comme vous êtes. Et à partir du moment où vous avez accepté de vous regarder comme vous êtes, vous devenez vous, capable de manifester, d'être en relation avec votre vraie conscience, d'être en relation avec votre véritable esprit, votre essence même. Vous n'avez plus besoin de vous faire dire que, vous n'avez plus besoin de dire on m'a dit que, vous n'avez plus besoin, vous le savez. C'est une intime vérité. D'accord? Donc, l'intérêt de la connexion, vous l'avez bien compris, entre le point zéro et la chirologie, c'est que je vais utiliser mes défis, je vais mieux les comprendre et je vais les transformer en nouveaux potentiels. Donc, je deviens maître de ma destinée et c'est plus de la chiromancie, justement. C'est pour ça que j'aime moins la chiromancie, c'est que là, je recrée tout ce que je veux créer à mon image. Ma vie devient à mon image et pas à celle qu'on m'a demandé d'avoir. Je ne suis plus un pantin de la vie, je suis maître. Maître de ma destinée complètement. Et tout à l'heure, je vous ai dit, quand je me suis retrouvée dans ce vide, à un moment donné, j'ai senti une forme de... Tu sais, tout est possible. C'est vraiment ça, la conscience éveillée, c'est tout était possible. Un beau matin, je me suis levée, et j'ai dit à mon chum, je sais. Vous savez quand vous savez, puis que ça fait vibrer intérieurement, qu'il y a une vérité qui est là. Ça faisait des années que je rêvais de faire quelque chose. J'aime les gens. Mon rêve, c'est toujours de transmettre. Je sais que parfois, je suis provocatrice, mais j'aime le monde. Puis ce que j'aime avant tout, c'est de voir des gens qui s'épanouissent. Ce que j'aime avant tout, c'est de voir des gens qui vont bien, qui arrivent à prendre leur destinée. Et ce que j'aime avant tout, c'est de rendre les gens autonomes. Et j'avais rêvé de faire un tarot, et c'est pas ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé,
Eh bien, j'ai créé mon premier oracle. Ça n'existe pas. C'est le premier au monde que vous verrez. L'oracle de la main, j'ai voulu en faire un enseignement. Donc, transmettre à mes clients comment on lit une ligne. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est quoi une ligne de cœur courte? C'est quoi une ligne de cœur longue? Je sais quand ça se coupe au milieu qu'il y a une ligne, comme je vous ai dit pour moi tout à l'heure. Donc, de transmettre ça. Donc, chaque carte transmet un enseignement. Au-delà de là, j'ai voulu donner un message d'espoir aux gens. Vous comprenez? De se dire, oh, qu'est-ce que je pourrais trouver pour moi aujourd'hui? Quelque chose qui pourrait me guider le plus. J'ai réussi à le faire. Et puis pour ceux qui sont passés, quand on tirait une carte, je suis sûre que vous avez été très touchés. Et pour finir, ce que je voulais, c'est enseigner la technique du point zéro. Donc la technique du point zéro, il y a tout un chapitre dans lequel je décris comment on faisait, et chaque carte a une proposition de qu'est-ce que je pourrais mettre au point zéro. Donc dans le fond, c'est pas uniquement un oracle. C'est plus qu'un oracle. C'est un 3 en 1, je suis Madame Plus. Puis si vous voulez, comme j'ai un peu de temps apparemment, je vais juste vous faire une pratique. Parce que l'erreur que nous faisons tous, on vit ici, au niveau du corps émotionnel. Puis c'est pas là que ça se passe. Là, c'est quand vous êtes malheureux, quand vous vivez des émotions. Mais rappelez-vous une chose, votre corps émotionnel, il vous rappelle une seule chose. C'est que vous êtes des êtres vivants. Le problème, c'est qu'on passe notre vie ici. Ça fait mal. Parce que là, je me rappelle que j'ai une blessure, ça me réveille ma mémoire, qui me ramène ici, qui fait mal, puis je pleure. Je pleure, je suis triste, je suis en colère, c'est là que je vis mes émotions. Si je mets mon attention au niveau du bas-ventre, c'est là qu'on porte le bébé, c'est là qu'on crée. Et bien là, je vais me retrouver à être capable de créer ma vie. D'accord? Donc le principe, je me dis que j'aurais peut-être pas le temps de vous le faire, donc je vais vous l'expliquer, c'est de dire, lorsque je suis au niveau du bas-ventre, j'inspire ma charge négative, j'expire ma charge positive. Vous savez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va mettre l'ensemble en bloquant la respiration comme dans un point zéro, et on va laisser l'ensemble se diffuser dans les cellules. J'aurais bien aimé le faire. A priori, je n'ai pas vraiment de temps, hein, c'est ça, j'arrive à la fin. Ah oui. Aimeriez-vous essayer ça? Je suis sûre que vous êtes un peu fatigué avec le bruit. Voulez-vous qu'on l'essaye avec la fatigue? Bonne idée, hein? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre une première respiration pour être dans votre bas-ventre, pour ceux qui veulent. Vous êtes prêts? Et à la fin, vous allez le goûter un peu quand je vous dis de relâcher, d'accord? On va inspirer la fatigue et on expire la récupération. On bloque la respiration et on laisse le reste pénétrer dans les cellules, comme pour reprogrammer. On va le refaire une fois. On inspire la fatigue, on expire la récupération, on bloque au point zéro et on relâche dans les cellules. Ceux qui le font relax doivent sentir que ça fait ouh, c'est ça? Donc c'est ça. Donc en gros, c'est ça que je voulais vous proposer aujourd'hui, vous partager mon expérience et pourquoi je fais ça. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis au kiosque 309. Mais là, si vous avez des questions à me poser, ça va me faire plaisir d'y répondre. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui? Ah, 2 minutes, pardon. Oui, vous avez une question? Non, je plaisante. Est-ce que vous aviez des questions ou tout est parfait? Tout est parfait? Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Mon collègue m'a dit mon coquin, toi. Pourquoi? J'ai fait ça, puis j'avais dit. Oui.